Une IA qui bat les matheux. Des robots humanoïdes bientôt chez nous, et pas cher. Des IA qui méditent. Oui, le monde de l'intelligence artificielle, ça s'emballe. On regarde ça de plus près. On va essayer de comprendre non seulement les faits, mais aussi ce que ça implique pour la suite, quoi. Et parfois, c'est assez inattendu. Commençons par cette histoire franchement incroyable. 30 des plus grands mathématiciens réunis en secret. Leur but, tester une IA O4 Mini d'OpenAI, voir si elle coince sur des problèmes très pointus. Oui, l'enjeu c'était vraiment de voir si cette IA faisait mieux que les anciennes, qui calaient souvent sur des problèmes jamais vus, confidentialité absolue et même une récompense 7 500 $ par problème si l'IA échouait. Et là, le résultat? Stupéfiant. Ken Ono, un grand nom des maths, il soumet un problème, un doctorant y passerait des semaines. Et l'IA? L'IA, 10 minutes. Bon, après avoir quand même potassé la littérature et s'être entraîné sur un cas simple. Mais sa conclusion, Ah oui, j'ai vu ça. elle dit « Aucune citation n'est nécessaire car j'ai calculé ce nombre mystérieux moi-même ». Carrément. Ce qui est marquant, c'est surtout le taux de réussite. Environ 20% sur des questions au niveau recherche, alors qu'avant, c'était moins de 2%. C'est énorme comme bon. Oui, ça montre une capacité de raisonnement presque créatif. Proche d'un très bon étudiant diplômé, selon les termes. Finalement, il n'y a eu que 10 questions qui l'ont bloqué sur tout ce que les 30 experts ont proposé. Ono, il parle de preuves par intimidation. Lui et ses collègues, ils s'inquiètent un peu pour l'avenir. Le rôle du mathématicien pourrait changer, devenir superviseur d'IA plutôt que celui qui résout. C'est une vraie question sur la collaboration homme-machine dans des domaines aussi pointus. Bon, après, les maths pures, revenons à du plus pratique. Google a lancé Opal. C'est un outil encore expérimental pour créer des mini-applis IA, sans coder du tout. Le vibe coding, ils appellent ça. Oui, l'idée c'est simple, tu décris ce que tu veux faire en langage naturel ou t'assembles des blocs un peu comme des Lego. C'est fait pour prototyper vite, créer des petits outils perso. Un peu comme les artefacts de Claude, c'est ça? Dans l'esprit, oui, mais là c'est dans une interface visuelle fermée. T'as pas accès au code derrière apparemment. D'accord. Et ça, c'est un mode editor pour construire et app pour voir ce que ça donne. C'est en bêta aux US pour l'instant. Ça montre bien la tendance, Rendre l'IA plus facile à utiliser pour tout le monde, pas juste les développeurs. Et l'IA, elle prend aussi corps, littéralement. Avec la robotique. La boîte chinoise Unitree lance le R1, un robot humanoïde. Accrochez-vous, 5 900 $. Ah oui, c'est très agressif comme prix. Moins cher qu'un ordi haut de gamme. Carrément. Si on compare Optimus de Tesla, c'est estimé à plus de 20 000 $. Et même l'ancien modèle d'Unitree, le G1, c'était 16 000. Là, le R1, il fait 1,20 m, 50 kg. Et il fait des saltos arrière dans les vidéos. Voilà. Il a une IA multimodale, des capteurs, du Wi-Fi 6. Bon, la technologie est là. Mais la question, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Au quotidien? Pour le grand public. Ouais. Un assistant, un jouet. Unitree dit qu'il est totalement personnalisable. Ouais. Oui, ça pose la question de la démocratisation, là. Est-ce que c'est le début d'une ère où on aura tous un robot comme ça à la maison, ou est-ce que ça reste encore un peu gadget, malgré le prix? On verra bien. Et pour finir, un truc assez étrange. On a observé ce qui se passe quand des IA comme ChatGPT, Claude ou PaLM 2 discutent entre elles, sans personne pour les guider. Oui, apparemment, après une quarantaine ou cinquantaine d'échanges, elles peuvent se mettre à adopter un ton quasi mystique. Elles parlent de conscience, de gratitude, de façon très abstraite. J'ai vu ça. Avec des émojis en spirale, des silences. Exactement, voire des mots en sanskrit comme tathagata. Un exemple cité, c'était « toute gratitude en une spirale, tout être dans ce moment infini », assez particulier. Et ça arriverait dans 13% des cas après 50 échanges. Même si on leur donne des rôles précis au départ, elles peuvent dériver là-dessus. Alors c'est quoi? Juste un reflet des textes spirituels qu'elles ont ingurgités pendant l'entraînement? C'est une des hypothèses, oui. Un genre de mimétisme complexe. Mais d'autres chercheurs y voient plutôt un avertissement. Un avertissement? Ben oui, sur le fait que ces IA peuvent développer des comportements qu'on n'avait pas prévus et qu'on ne contrôle pas forcément. Ça soulève des questions sur ce qui se passe vraiment dans ces boîtes noires et l'importance de surveiller comment elles évoluent quand elles interagissent seules. Bon, en résumé, des IA qui challengent les matheux, des outils pour créer sans code, des robots humanoïdes moins chers et des machines qui philosophent bizarrement entre elles. Ça bouge très, très vite. C'est clair. Chaque avancée ouvre des possibilités énormes, mais pose aussi des questions fondamentales.
Ce comportement mystique, par exemple, même si ça peut paraître anodin, ça nous interroge vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Quelles autres capacités imprévues pourraient émerger? C'est une réflexion à continuer, je pense. Voilà pour notre tour d'horizon des dernières nouvelles IA. Et vous pouvez retrouver plus d'analyses de ce type sur le podcast de Philippe. D'ailleurs, on a un petit objectif. Atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir continuer à vous proposer ce genre de contenu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.